1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Toujours connecté sur le Discord, nous allons vous raconter notre rencontre avec la communauté Kenai Kikit. Pendant la Spanabis, nous avons fait plusieurs events. À chaque fois, on a rempli les clubs. Et entre sourires et bouffées délirantes, on va tout te raconter comme si t'étais avec nous ma gueule. On débriefe tout ça ensemble. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et tout ceci est possible uniquement grâce à vous. Car grâce à votre abonnement, nous pouvons garder notre entière intégrité. Car n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canale. Bon, mes canailles, on rentre tout juste de la Spanabis 2025, on va pas se mentir, on est encore un peu fatigué. Il y a eu des grammes et des grammes de rosine qui ont coulé dans des slurpers bien chauds. Donc, on a les neurones bien fatigués et on a un peu du mal à articuler, mais croyez-moi bien, on est là pour partager notre expérience et vous transmettre au mieux ce qui s'est passé pendant cet event, parce qu'en plus, à ce qui paraît, moi j'ai un peu du mal à y croire, mais c'était la dernière Spanabis à Barcelone. Voilà, moi, alors certes, on sait pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'ils vont détruire l'endroit et tout, mais je pense que une ville comme Barcelone peut avoir d'autres endroits, on avait discuté avec Indy vers Gérone et tout ça et tout. Donc voilà. On dit que c'est la dernière Spanabis, mais avec 3 petits points, parce qu'on peut avoir une surprise, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, mais en tout cas l'année d'après. Donc voilà, nous on va un peu parler un peu de tout ce qu'on a fait pendant la Spanabis, parce que normalement je fais toujours un épisode Spanabis où je me mets à l'intérieur et j'interview, mais en vrai, en voyant le catalogue cette année, je m'étais dit est-ce que c'est pertinent de faire ça, parce que je vais encore présenter des marques que j'ai déjà présentées. Je voyais pas trop. Attends, le Joe, essaye de nous trouver un truc parce que tu fais de l'écho, frérot. Ah, ça y est, attends, je plug le bail, là. Ok. Enculé. Attends, je te mets en mieux et je te remettrai tout à l'heure. Pour terminer tout ça. Du coup, voilà. Bon, avant que Joe me nique mon intro, ce que je disais, c'était que cette année, on a essayé de la vivre différemment, la Spanabis, au lieu de rentrer dans le salon et de vous faire vivre un peu les mêmes images qu'on vous a déjà fait vivre 3 saisons auparavant. Ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait plus montrer le off et surtout un moins tourné pour plus rencontrer la communauté et moi ça m'a fait énormément de bien de faire ça cette année, parce que premièrement j'ai vraiment pris conscience de l'impact de Kenai Kikit et j'ai rencontré des gens qui étaient autant passionnés que moi, qui même Kenai Kikit, le Discord, un peu tout ce qu'on essayait de transmettre, ça les touchait autant que moi et c'était important pour eux. Donc vraiment moi j'ai été énormément surpris et très agréablement surpris de l'impact qu'on a pu avoir sur cette année de travail. Et vraiment, je vous remercie les gars d'être venus aux events, parce qu'on en reparlera un peu plus avec Indy, mais quand même, un samedi matin, on a rempli le club avec Indy, le Sensi Seed Bar. Donc franchement,
C'était pas donné parce qu'il y a eu d'autres events où ils étaient vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc vraiment, merci vraiment toutes les canailles. J'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup de compliments et beaucoup de force. Et en partageant ce moment-là, je comprends beaucoup plus qu'est-ce que vous attendez de Kenai Kikit, qu'est-ce que vous attendez d'un média cannabis en tant que passionné, et du coup, moi, dans quelle direction je dois me tourner pour, entre guillemets, un peu répondre à votre demande, et surtout, moi, transmettre un maximum de savoir, parce que une compétition comme une Spanabis comme celle-là, on se rend compte un peu de notre niveau, et alors loin de là à dire qu'on est les meilleurs et tout ça et tout, mais je sais qu'aujourd'hui on est vraiment dans la catégorie des professionnels, qu'avec un peu plus de structure, avec un peu plus de cadre, avec un peu plus d'organisation, on peut vraiment rayonner dans les meilleurs, dans le haut panier en Europe et voire mondial. Donc voilà, donc vraiment ça fait plaisir et ça rebooste de ressentir tout ça et de savoir que on n'est pas tout seul dedans et qu'il y a toute une communauté, il y a plein de gens. D'ailleurs, gros big up à tous ces petits jeunes de 20 ans parisiens là qui sont arrivés pour comprendre un peu tout ce qui se passait dans les podcasts et tout ça. Les gars, vous m'avez marqué, franchement, j'espère qu'on se recroisera. Il y a eu 2-3 équipes de mecs de 20 ans qui étaient vraiment très cool. Où on a vraiment senti que les gars vouliez savoir, comprendre des trucs, et vraiment les gars, comme je vous ai dit, à 20 ans, le savoir que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, dans 10 ans, vous allez être des machines de guerre. Donc vraiment hâte de pouvoir suivre votre évolution, et on reste connecté dans tout ça. Donc, après une intro, on va dire, qui a déjà duré un peu trop longtemps, je vais faire rentrer la première personne si ce petit enfoiré a réussi à régler son micro. Voilà, déjà, la première personne avec qui j'ai partagé la Spanabis, c'est mon Joe. Voilà, c'est mon Joe Pinacle de Pinacle Solutions, qui un matin m'appelle, me dit: frère, t'es chaud, Lego Clash, nanani, nanana. Je lui dis: Lego Clash. Et qu'est-ce que t'entends par Lego Clash? Parce que moi, je connais une compétition qui s'appelle Lego Clash, et c'est tellement high level que c'est chaud d'y participer et tout ça. Et il m'a dit: non, t'inquiète, on a des billets, on a une entrée, est-ce que t'es chaud, on l'a fait, t'as des trucs à présenter. Je regarde à ma droite, j'appelle le camp avec un pote, je dis: bon, on a de la Nectarinoji, d'une belle passe bien faite que nous, on estime être, entre guillemets, le top du top que nous, on sait faire à l'heure d'aujourd'hui. Donc, est-ce que je suis chaud ou pas de parcourir là-dedans? Et voilà, la première, le mercredi, j'embarque avec le Joe dans la voiture. Et voilà, bon, mon Joe, je te laisse parler un peu de tout ça maintenant. Et déjà, je voulais te dire merci pour m'avoir accompagné dans cette semaine de Spanabis. Déjà aussi merci à toi aussi, parce que en fait sans l'un ou sans l'autre c'était pas possible. Parce qu'on a fait sacrément équipe sur ce bail. Moi, je me retrouve c'était la seule année quand même, frérot, la seule année où je me fais pas de prod de TH. On va dire conséquente comme ça. J'ai fait beaucoup de R&D. Ouais. J'avais parlé de ce projet de monter une nurserie XT pour ma région, un peu à la manière qu'il y a dans le Triangle. Ouais. Et du coup voilà. Donc après moi j'ai fait tout ça en test. D'ailleurs plein de cuts de Like Caméléon qui ont été testés, du solide. C'est pas pour parler la pub, hein. Mais faut dire ce qui doit être dit. Et j'ai mis ça en sapinière, 4 heures de soleil par jour, voilà. Enfin bref, on a testé l'éthique. Donc rien à présenter. Et là cette année, Organic Caps Tower. Il y avait quoi d'autre? Ice Secret Cup, Full Moon et Ego Clash. On avait des entrées partout, et Dabadou. Ouais. Et du coup, je fais, déjà, moi, je suis pas dans l'extract à la base. J'apprécie beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je vais aller présenter avec un savoir-faire, une technique, voilà. Et là, ils me disent,
bon, bah, ça, c'est les fleurs et tout ça. Je fais, ouais, bon, bah, les gars, moi, j'ai rien. J'ai rien cette année, les mecs. Et du coup, bah, je fais, par contre, en toute transparence, voilà, on est différents partenaires, frérot. Bon, ça semble sur des différents projets, beaucoup liés au sol vivant, à la belle fleur, et ça roule. On vient ensemble et je change juste le nom sur le profil. Donc, je suis transparent avec eux, parce que je pouvais juste changer le nom et c'était plié sans rien dire. Mhm. Ils ont accepté. Donc, cool, parce qu'un gros événement comme ça, faut souligner que des fois, ça peut être assez pas administratif, ça, c'est pas ça avec le monde de Ah la bah chose. si, ils sont très Mais chiants quand ça même, hein. peut. Ah, ils sont... Oui, voilà, ils peuvent être très, Ah bah voilà, frère, très fermés, impliqués. C'est normal, hein, aussi. Mais là, ils ont jugé que, bah voilà, c'était pareil, en tout cas, et on a eu un peu de cul, mais c'est pas fini, ça nous est arrivé des Ah non, mais aventures une fois frère, sur place quand même, hein. on a eu cul Ça, c'est le sur cul début. sur cul, quoi. Tu vois, moi, Bah j'arrive ouais. avec mon extraction. Le gars, il me fait, ouais, frère, t'as pas la bonne marque de jarre et tout. T'as le bon contenant, t'as le bon truc, mais la marque, elle est pas bonne, tu vois. Putain, il y a Cookie Monster. Toi, t'appelles Cookie Monster qui nous fait, ouais, non, j'en ai une où il y a de l'alcool dedans. J'ai dit, vas-y, frère, on fait un Ouais. troc de jarre. Gros, Cookie. j'arrive à présenter à la dernière minute avec la bonne jarre. Gros, rappelle-toi, je dépose la jarre. La meuf, elle me prend la Oui. jarre. 5 minutes après, elle me regarde, elle me dit, bah, donne-moi la jarre. Je dis, meuf, je viens de te la donner. Elle me dit, non. Je fais si. Genre, pendant 5 minutes, les échantillons, ils étaient perdus. J'ai dû l'insulter et lui dire, mec, rappelle-toi, on a mis la tête dans les cartons des échantillons pour dire, ça, c'est ma putain de jarre, meuf. Je la reconnais plus. Je te jure. Ah ouais. Grâce au fait que c'était la jarre, que Cookie, la dépanne, il était déjà parti. Ça veut Ouais. dire qu'il avait, il sait pas, on l'a appelé à temps. Il était parti, c'était un peu deadline et C'est tout. ça. Stagiaire, il a dit, ouais, les gars, ça va. Par contre, moi, je vous le dis, elle a un petit poc et tout, Ouais. sur le lead, quoi. C'est Il a ça. fait, c'est bon, l'important, c'est que ça soit pas marqué. C'était ce qu'il y avait écrit dans les règles. C'est ça. Et voilà. Et là, c'est comme ça que dans le carton, on a dit, mais attends, là, je crois que t'as dit, ouais, il y a un truc et tout. Alors, on a mis le nez dedans, on a cherché le bail. C'est ça. Elle là. C'est Elle ça. m'a dit, c'est mais ça. meuf, c'est une des dernières que t'as posées. Et elle se souvenait ni du bonhomme, ni de la jarre. Non, mais elle Et était foncée, responsable de frère. l'orga. J'étais là il y a 2 secondes. Mais tu sais, Oh là j'étais là. là devant elle. La meuf, elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, Chuch, non, mais attends. Je viens de te passer l'échantillon. Me dis pas, donne-moi l'échantillon. Je viens de te filer 7 grammes de H-Rosim Premium, espèce de connasse. Crois-moi bien, c'est une information que tu peux pas oublier dans les 5 prochaines minutes, tu vois. Ah bah, faut croire que les Américains, si, tu vois. Ils ont le cerveau cramé. Bah, elle, Ah ouais. pourtant, quand on l'a regardée, elle avait pas l'air, hein. Mais on te rend compte, on a fait combien? 3, 4 allers-retours avec les deux stands. Ouais, c'est ça. c'est ça. Un à côté de l'autre, et ils se joignaient, et je crois qu'il y a limite, à des moments, je crois qu'ils communiquaient par PC sur des, par rapport à des bails de... J'ai dû leur montrer, tu te rappelles, le PC, Ouais. sur le téléphone, parce que les mecs, alors c'est cool, les QR codes, c'est cool. Mais quand t'envoies dans le même mail, les 4 QR codes pour, donc les deux personnes, celui qui fait la compète et qui va juger, donc là, c'était toi et moi qui est en invité. On avait quand même un QR code chacun pour le bus, un QR code pour l'entrée, mais tout dans le même mail. À un moment, la nana, on lui présente un quart d'heure, elle fait, mais ça, c'est le bus. Ouais, mais Elle ça, dit, toi, c'est t'es un peu là en mode, attends, c'est les problèmes des trucs aussi trop bien organisés où t'as 40 000 informations, tu dois avoir des check-up de 60 000 personnes. Dès que tu dis un truc, le mec, il te fait attendre 2 secondes, je demande, il envoie un message à un gars. Enfin, bon, bref. Du coup, en tout cas, voilà. On a passé l'Ego Clash ensemble. Je pense que c'est un truc qu'on débriefera, je pense, un jour. Je pense même limite, on en fera un épisode. J'essaierai de choper des images et je pense que je ferai un épisode de 15-20 minutes pour vous raconter le délire parce que c'était en mode mi-compétition, mi-Full Metal Jacket, quoi. Ouais, je sais pas si vous voyez les 30 premières minutes de Full Metal Jacket. Il y avait un sergent-chef qui a organisé le truc et on était 65 grosses baleines à se faire défoncer sur une table pour faire goûter les échantillons, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Et du coup, toi, le Joe... Ouais, toi, le Joe, si tu peux nous parler un peu de ton ressenti de la spa, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que t'as aimé faire, qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Bah alors, déjà, le truc, en y réfléchissant, que j'ai le plus kiffé, c'était le moment où je t'amenais des provisions
avec une table qui n'en finissait pas. Il est arrivé dans un cloud. Donc, on détaillera tout ça dans l'épisode. Ouais. Et je ne spoil pas le truc, mais en attendant, c'était une expérience dans un nuage. En fait, comme si en fait il y avait des odeurs comme des nouvelles odeurs que des gens, de la même manière que des gens vont décrire quand ils voient des nouvelles couleurs, quand ils ont des expériences psychédéliques. C'était Ah, mais un en peu gros, ça, enfin, les odeurs et tout. Et en à gros, chaque fois, vite fait, je marchais lentement de plus en plus pour kiffer, quoi. en gros, vite fait pour comprendre que les gens comprennent, quand j'ai parcouru à Lego Clash, j'ai dû goûter 65 dames. Bon, il y a eu 10 disqualifiés, donc ça s'est fait à 55 dames. Et j'avais pas le droit de me lever. Le seul moment où j'avais le droit de me lever, c'était pour aller pisser. Et j'avais pas le droit de pisser beaucoup de fois. Et j'avais pas le droit de manger. Et j'avais juste vite fait le droit de boire. Et comme j'avais pas le droit de me lever et que j'avais un accompagnant, j'avais juste le droit d'envoyer un message à Joe pour lui dire, frère, ramène-moi un truc à boire et tout ça. Donc des fois, Joe, il pouvait rentrer là où j'étais et genre c'était une table de chevalier où il y avait 65 dragons qui crachaient de la fumée, quoi, tu vois. Donc vraiment l'ambiance était assez folle et du coup c'est ce qui vous partage là, cette expérience là. Avec une baie vitrée au bout et toute la table était en lion, comme tu dis, chevalier. On détaillera un peu parce que il y avait pas mal de petits délires. Mais à part ça, donc là c'était le moment que j'ai préféré canoniquement. Ouais, ça c'était le mercredi du coup. Et puis, ouais. Et c'est vrai que c'était le mercredi. Ouais. Après, le lendemain, on a enchaîné avec la Organic Cup. Ouais, le jeu, ouais. Organic Cup, incroyable. Elle me rencontre avec Mendo Dope, frère, je m'en souviendrai toute ma life. Tellement gentil. Enfin, excuse-moi, je te laisse terminer, frère. Non, mais je t'en prie, hein, j'allais enchaîner là-dessus, vas-y. Ben moi quand on est arrivé à la organique, les souvenirs, Dabstar, le gars de Dabstar où je le check, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense de mes trucs et tout ça, il me fait je kiffe, est-ce que je peux goûter, et au moment où il goûte, il me dit vas-y sors ton téléphone, on fait une story ensemble, et il me dédicace et tout, les mecs, l'équipe de Dabstar. Donc franchement moi personnellement ça m'a fait grave plaisir parce que je les suis depuis longtemps sur Insta, je vois que les gars sont hyper cool, hyper chill, et tu sais des fois il y a ce que tu vois sur Insta et ce que tu vois en vrai. Et en vrai, les gars sont encore plus cool, quoi, tu vois, parce qu'ils sont là, ils t'ouvrent la table, ils sont là avec leurs femmes, ils te présentent leurs femmes, ils sont en mode, ouais, vas-y, tac, tac, tu nous fais goûter quoi, ça c'est la folie. Tu vois, moi j'ai discuté un peu avec eux et à un moment je me sentais un peu gêné. Et du coup, j'aurais dit, bon, vas-y, parce que voilà, des fois mon anglais est un peu limité, quand je commence à stresser, voilà, on connaît les bails. Et du coup, au bout de 20-30 minutes qu'on discutait, je disais vas-y, bonne continuation. Le gars, 5 minutes après, il récupère des nugs, il vient me checker, il me dit goûte-moi ça, dis-moi ce que t'en penses. Je reviens après, je lui dis mec, est-ce qu'il y a de la Purple Punch dedans? Et il me check, il me dit putain, t'es un bon, il y a de la Purple Punch dedans. Tu vois, du coup, vraiment les gars sont là pour la passion, et ce qui monte sur Insta, c'est vraiment la passion aussi. Pareil, les gars de Mendo Dope, j'écoute grave leur son, genre Why We Grow, tu vois, quand il te le fait en live, on est 30 personnes, il te le fait en live devant Watt, je suis là avec mon frère Joe, on se regarde, on est en train de kiffer sur des gars qui font du rap américain, que l'on voit cultiver dans des fat plantes et tout. C'était vraiment fou. Les bonbons de Uncle Berry, là, non, c'est pas, comment il s'appelle? Tu vois, Huckleberry Farm. Huckleberry Farm. Genre, The Big Legend, le gars, il est là, il te propose des gummies, des bonbons, ils étaient magnifiquement bons. Le gars est d'une gentillesse incroyable. Pareil pour les gars de Mendo Dope, on se pose avec eux. D'ailleurs, ouais. Petite parenthèse, je me rappelle très bien de cet épisode des gummies, parce que du coup, il y a eu des très bons gummies de Ceros, et il y a eu un échange de gummies qui était un peu dans le même style, la texture, de la forme, entre Huckleberry et du coup les gummies Ceros, et il a kiffé de ouf. Ouais, de ouf. Bah, ça était magnifique. C'est ça. Il a kiffé de ouf. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Moi, je me rappelle, après une petite dizaine à l'analyse,
c'était pas trop mal. Et dans la banane, c'était pareil. Ouais, les gummies, c'est vraiment quelque chose qu'on gère vraiment de mieux en mieux et on arrive vraiment à ressortir même des fois. Alors, on ressort pas des profils terpléniques, mais on ressort des résines, des goûts de résine qui sont agréables. Oui, non, mais c'est ça en fait, c'est agréable parce que c'est une fraction que tu vas sentir. Du coup, t'as pas le côté herbal, Non, t'as chloro, pas ce ni côté rien. végétal de merde. C'est pas comme si tu mangeais, c'est pas comme si tu mangeais de l'extrait du hache cru ou que ça peut te piquer un peu. Non, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et lui, je crois que c'était avec de la white horn rose ou du lourd. Non, délicieux. Mais ouais, le berry, gros. Sans compte, ça, c'est un moment aussi. Ouais, bah c'est des légendes, quoi. Voilà, c'était oh là là, magnifique. Ouais, c'est ça. Bah pour moi, tu vois, genre, c'est vraiment des... Tu vois, quand je vais à la spa, c'est vraiment des moments comme ça pour lesquels je me déplace, tu vois. Genre, quand je pars pour une semaine à la spa, je me dis, j'ai envie de faire des compétitions, j'ai envie de rencontrer des gens que je visionne uniquement sur mon Instagram, sur tout ça. Et là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Genre, moi, je m'assois à la table de Lego Clash, je suis avec l'équipe de Mothership. Mothership, c'est des glaciers, les gars, ils font des souffleurs de verre à 20K. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça a été que des rencontres comme ça, vraiment folles. Et de A à Z. À la Orga aussi. À la Orga. Je rappelle, d'ailleurs, le crew de Tyson. Ah ouais, putain, frère, j'avais complètement zappé ce temps-là. Annonce, on a parlé avec le gars aujourd'hui. On a échangé avec le gars, ouais. Du coup, en fait, on a rencontré l'équipe de Mike Tyson, vraiment l'équipe proche de Mike Tyson, qui sont là pour raconter, c'est vraiment l'équipe proche de lui. Mais côté Kofi ou en général? C'est côté humain, c'est le côté Europe humain. Kofi, en fait, c'est moi de ce qui m'expliquait le Renoir, c'est que ils sont amis, tout ça, et c'est le côté Europe, c'est pas le côté américain. Okay. C'est tout le côté Amsterdam et tout ça, là où il a tout son taf et tout. Ouais, quand il débarque ou quand il voilà, et du coup, nous on lui fait goûter. Ouais, moi je lui fais goûter tout ce que j'ai sur place, qui s'assoit à côté de nous, et puis comme j'aime discuter avec tout le monde, je vais les check et je leur montre. Et là vraiment le gars a un coup de cœur pour vraiment tout ce que je fais, et il me dit les fleurs sont incroyables, comment ça se fume, c'est clean, les extractions, et il me dit vraiment, nous on veut t'acheter pour notre conso perso, pour ce que je fume, ce que Mike Tyson il fume et tout ça, et surtout si c'est possible en grosse quantité pour les clubs et tout. Et donc voilà. Héros, pour il voulait vider le stock. Ouais, c'est ça, il m'a dit. Non, la vérité, il voulait un listing total, il parlait au kilo, frère, il est même pas passé au gramme. Donc, c'est lui, il nous a remis à jour qu'on dit là, mais là, il y a ça, mais non, prends, tu lui as dit, mais là, c'est la cup, prends des trucs. Il fait non, le kilo. C'est ça. 3 kilos et tout, on peut prendre pour le club et tout. C'était J'étais là, mais attends, on va pas lui dire au cas où, ce qu'il y a, faut qu'on fasse un petit listing. T'as vu, machin, on était là. C'était ça, c'est le mec, il voulait tout prendre, il a dit extrait, rosine, fleurs. Le mec, on lui aurait dit des tonkars infusés, il aurait dit oui. C'est vraiment la vérité. Non, mais c'est pas faux. Mais après, moi, je voulais pas lui vendre du rêve, et du coup, je lui ai dit, écoute, on reste en contact. Nous, on est des petites productions sur Barcelone, et comme je sais qu'en plus, ils ont un club sur Barcelone, après, on s'est un peu plus dirigé ça. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment, en fait, comme je discutais au début du podcast, c'est des impacts comme ça, c'est des choses comme ça qui nous font prendre conscience un peu du statut dans laquelle direction on va, dans laquelle direction on est, et ça sent bon, et c'est plutôt cool, et surtout ça donne envie de continuer. Là, quand je rentre comme ça d'une spana, j'ai juste envie de développer des nouvelles génétiques, continuer les extractions, continuer plein de choses, et voilà, et vraiment c'est vivant. Je pense aussi qu'avec tout ce que tu goûtes à ces moments-là, même quand t'es pas dans des cups, comme tu dis, t'as en plus l'énergie, t'as le printemps, voilà, tout ça, la nouvelle truc. Mais ce qui est bien à cette époque, c'est qu'en plus, ça te donne encore le choix
de réexplorer des nouveaux trucs. Parce que t'arrives toujours en début de saison avec ton idée, puis elle évolue, et puis à la Spana, il y a une grosse partie qui peut changer, surtout quand on est dans la recherche génétique. Et c'est vrai que, d'ailleurs, il y a vraiment des chasseurs de petits badges, tu vois. Par exemple, moi, j'étais avec un ami, il y avait un truc qui était sorti de Karma. Il m'a dit, vas-y, viens de faire le truc et tout. Et je sais pas, il y a très peu de sachets. Le temps que j'arrive, j'ai mis genre 7 minutes, 8 minutes. Carrément. Le temps que j'arrive, la nana, elle m'a dit, là, je suis désolé, c'est poncé, quoi. Ouais, Karma, ils font pas mal de génétique court. Bon, du coup, là, on a fait le mercredi, jeudi. Fais-nous un peu la suite et comme ça, après, on enchaîne. Ouais, alors après, il y a eu quoi le lendemain? Jeudi. Allez, fais pas genre, on a dormi ensemble, Joe. Putain, c'était ça. C'est ça, toi, je me suis un peu, c'est le GHB. Ouais, j'ai abusé de toi pendant cette nuit. C'est pour ça, le vendredi, tu t'en souviens, Non, le vendredi, nous, on est parti, on a fait notre premier event au Alto Jardin. On a fait notre premier event au Alto Jardin et toi t'es parti au salon, t'as fait une rencontre avec quelques caries là dans des clubs et après t'es parti au salon et on s'est rejoint où le soir? Je sais plus où est-ce qu'on s'est rejoint le soir, mais en tout cas on s'est rejoint. Et nous on a fait. Il n'y avait pas le Boucher? Non, je suis pas allé au Boucher. Non. Et nous on a fait notre event au Alto Jardin, donc chez Johan où ça s'est super bien passé. Je crois qu'on a été le vendredi comme ça. Je crois qu'en moment on a été une petite trentaine, un truc comme ça entre canailles. Où voilà, on a vraiment fait une dab session. Là les canailles qui étaient là pourront vous dire que franchement ça a coulé du rosine. On a fait goûter la nectarine OG qu'on avait présentée à l'Ego Clash. J'avais fait de la Tropicana Cookie qui était assez folle. Voilà quoi. Vraiment, ouais. Le petit hache de Tropicana Cookie, le hache que t'as fait là, la petite. Il était incroyable. Oh là là. Vous savez, on pouvait pas rester trop longtemps dessus à le sentir. Je te disais, je suis présent. C'est en ça. Substance. Vraiment d'ailleurs, très très belle. Ça fait part. Ça c'est le hache. Je crois que c'est le hache en mode préféré. Tu vois pas en mode dans les petites jarres transparentes. Non, ça c'est vraiment du hache à fumer. Voilà, et lui, mais magnifique. Vraiment, c'était préféré. C'était mon préféré à fumer. Et après, au niveau des trucs un peu glacés, c'est pas pour le dire, frérot, mais moi, c'est la nectarine. Les choses de cookies aussi. Cookies, oui, cookies. Et la nectarine, mais ouais, ouf. Cookie, il a envoyé du sale cette année. Il a vraiment présenté des belles choses. Il est arrivé 7e à l'Ego Clash. C'est vraiment une très bonne place. Sa tiramisu, tous ses croisements de Z. Il a vraiment. Tsunami. Il a gagné avec la Tsunami. Tsunami. Pourquoi je dis tiramisu? La Tsunami, je l'aime bien. Et voilà quoi. Bon c'est top. Et après le samedi matin, du coup ça a été on va dire un peu notre event phare. Royal, un festin. C'est ça. Un festin que j'ai la table, il y avait plus la place. C'était gigantesque. Et du coup c'est pour ça que là j'ai proposé qu'on laisse la place à Indy qui nous parle un peu de lui, comment il a vécu cet event et comment il a vécu un peu sa spa aussi, parce que voilà, pour moi vraiment de tous les retours que j'ai eu, on a vraiment fait si l'année dernière la réunion des Français c'était au Selva, on peut vraiment dire que cette année la réunion des growers français c'était au Sensi Seed le samedi matin. Le Sensi Seed par les Français, il était vraiment rempli. Moi il y a un moment j'arrivais même pas à me déplacer quoi, tu vois. Et voilà. Donc Indy, je te laisse parler. Non, déjà merci à tous ceux qui étaient là, qui sont passés nous voir, parce que franchement, c'était impressionnant. Ouais. Moi, j'avoue que dans la préparation, on cherchait un endroit, donc j'ai juste demandé au patron s'il pouvait nous accueillir. Je lui ai dit on amènera le jus d'orange et de quoi grignoter. Non, je m'en occupe. Bon, ok.
Ouais. M'attendais à une petite table, un truc dans un coin. Je suis arrivé là devant, comme dans les dessins animés, quoi. J'ai la bouche qui est tombée. Le petit coup de pression qu'il y avait avec, en me disant, j'espère qu'on va pas être trop tendu et de peler. Ouais. Non. Et puis, bah non, en fait, tout a roulé, ça s'est super bien passé. Et non, pas très content. Merci. Ah ouais, bah on a vraiment passé un super moment. Voilà, alors la première étape au Alto Jardin où j'ai commencé vraiment un peu à comprendre l'impact de Kenai Kikit, les gens qui se déplacent, les retours des gens qui me disaient, tu vois, regarde ça, c'était les productions, les haches que je faisais l'année dernière. Et depuis que je suis sur le forum, depuis qu'on échange, qu'on écoute les podcasts, les tips, on m'a montré des belles extractions, on m'a vraiment montré des choses qui sentaient vraiment bon avec des profils aromatiques, des complexités. Surtout les gars, je vois que vous comprenez les délires de full spectrum, de notes de tête, de notes de creux, et tout ce que j'essaye de vous distiller petit à petit. Et le samedi, ça a été vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, où là, je voyais beaucoup de sourires, je voyais beaucoup de gens contents, beaucoup de personnes m'ont dit putain, il y a un engouement. Même le patron de Sensicide, quand je suis allé le remercier à la fin parce que j'ai remercié bien évidemment Indy, mais comme j'ai un minimum d'éducation, je suis allé aussi remercier le patron du club, qui nous a vraiment fait un joli compliment en nous disant que nos communautés regroupées avaient vraiment créé un bel événement, que lui il avait pris beaucoup de plaisir à découvrir tout ce partage, toutes ces choses-là entre Français, entre growers, et que vraiment les canailles et, bon, bien sûr Canawid, on était les bienvenus au Sensicide, et que c'était un événement où on avait respecté le lieu, qu'on avait respecté voilà ce qui se passait, et que ça sentait la passion, et que vraiment le patron, même qui ne parlait pas français, avait vraiment vu que c'était un bel event et que c'était vraiment sympa et qu'il y avait vraiment une bonne dynamique. Et ouais, dis-moi Indy. Il était content. Non, je disais, il était content de l'événement. Ouais. Très satisfait. C'est vraiment un bel espace, hein, parce qu'il y avait à la fois une grande table, mais en fait c'est comme si on se voyait un peu tous. C'est ça. Et qu'on pouvait à la fois, et du coup ça faisait vraiment une réunion, mais il y avait pas, enfin c'était vraiment bien, franchement, on peut un peu parler à tout le monde, il y a vraiment des belles Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.